Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour nos amis Sagittaires pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Et on va déjà aller voir avec les dés. Donc nous avons le 5, 6, 7, le 7 avec les dés. Donc je ne le réduis pas, il est réduit déjà au maximum. On va aller voir donc avec le tarot de Marseille en première intention les arcanes majeures. Et après, on mettra des mineurs pour rentrer un peu plus dans le détail. Et on utilisera le tarot del Fuego. Alors, mes amis Sagittaires, merci à tous d'être là pour votre fidélité, votre confiance, votre bienveillance. On va aller voir quels sont les messages à vous faire passer. Donc, que vous soyez Sagittaire, signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, je demande des informations précises, claires, pertinentes, des messages pertinents et même prédictifs pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. Que va-t-il se passer? Et quels sont les messages à faire passer à nos amis Sagittaires, signe lunaire, ascendant et signe solaire? Nos amis Sagittaires. Merci à tous d'être là, mes amis. Et pour les pouces que vous mettez quand vous venez sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. Alors, pour nos amis Sagittaires, nous avons ici le fou et l'impératrice, qui nous indiquent une situation que vous avez du mal à quitter, ou que vous avez du mal peut-être à faire, comment vous dire, à faire émerger, à faire avancer quelque part, oui. Soit faire avancer, soit du mal à quitter, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est un peu stérile dans une situation. C'est peut-être quelque chose qui va se passer au mois d'octobre, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé ou qui est en train de se passer. En tout cas, ce sont les messages qui viennent là pour la coupe. J'ai également le battleur à l'envers qui vient de se retourner pour vous. Alors, on va voir s'il ressort. On va mettre 4 arcanes. Alors, Sagittaire, octobre. Sagittaire, octobre 2022. Donc, elles sont là. Donc, ici, nous avons Maison Dieu, Soleil et le fou à l'envers qui ressort. Donc là, soit vous avez éclairé un pan de votre vie et vous vous êtes rendu compte de quelque chose, ce qui vous a peut-être, comment dire, un petit peu bouleversé, mais bon, c'est pas forcément négatif. Soit, si c'est pas une prise de conscience ou un électrochoc que vous avez eu, c'est peut-être justement quelque chose qui s'est passé concrètement, qui est venu amener une situation particulière. On va voir. Alors, ici nous avons le pape qui vous accompagne, l'empereur à l'envers, le diable et l'amoureux à l'envers. Donc je pense que vous êtes face à quelque chose, à des énergies peut-être un peu toxiques ou une personne un peu toxique ou manipulatrice qui est beaucoup dans son ego, beaucoup dans le matériel. Ça, c'est soit la situation qui se passe déjà actuellement dans votre vie, soit c'est quelque chose qui va se passer sur le début du mois. C'est quand même les énergies du mois. J'ai quand même le battleur aussi qui s'est retourné dans le jeu à l'envers et l'empereur à l'envers avec ce diable ici qui m'indique vraiment que vous êtes face à une emprise de quelqu'un de soit toxique, soit très charismatique, mais dans le mauvais sens du terme. Et on vous dit que déjà le premier message, c'est que vous êtes accompagné du pape pour trouver un accord, mais qui ne se passera pas forcément dans des discussions. C'est pas que je vous dis de ne pas discuter, parce que bon, le dialogue, la discussion, elle est toujours positive normalement, hein, avec des gens normalement constitués. Quand on peut bien sûr discuter, poser des idées, pouvoir avoir des dialogues et des discussions animées d'envie de solutionner les choses, si vous voulez. Et là, même si je vois que vous avez envie de trouver des solutions et vous êtes dans une forme de bienveillance, je pense que face à vous, vous êtes face à une personne qui n'est pas forcément bienveillante ou qui, quand vous discutez avec elle, il ressort des choses qui ne sont pas forcément positives. Un peu quelqu'un qui pense qu'à elle ou qu'à lui, vous voyez? Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte sur ce mois et que vous aurez envie de quitter cette énergie. Alors, ça peut être une énergie tierce aussi pour certains d'entre vous. Voilà ce qui ressort déjà
pour l'instant pour les cartes, parce que ça me parle d'une situation stérile, une situation que vous avez envie de quitter, vous ne savez pas forcément comment faire, vous avez envie certainement de discuter, de trouver des solutions. En tout cas, de votre côté, on voit que c'est ce que vous avez envie de faire, mais vous êtes quand même face à quelqu'un d'un peu rigide, psycho-rigide même, je pense, c'est en tout cas ce qui ressort. Alors, pour la résultante, nous avons le 10, 20, 25, 29, 30. Donc, quand on le réduit, on tombe de nouveau sur l'impératrice, le chiffre 3, l'impératrice, qui va, je pense, sortir à l'envers, hein, puisqu'elle est déjà sortie à l'envers. Donc, qui me parle bien d'une situation stérile. Et d'ailleurs, elle était suivie du battleur, je viens de le voir, qui s'était retourné tout à l'heure. Elle est suivie du battleur. Donc, c'est une personne stérile, une situation stérile. Vous aurez du mal à discuter avec cette personne, hein. Peut-être avec deux personnes, mais en tout cas, j'en vois une personne avec laquelle, qui est fermée, quoi, qui est obtuse, si vous voulez, qui est psychorigide. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui est face à vous ce mois-ci, à moins que ça soit vous. Mais bon, je ne pense pas, hein, vraiment, je pense pas, hein, parce que c'est pas comme ça que ça me parle. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un face à vous, soit qui en fait qu'à sa tête, soit qui... Je ne vous dis pas qu'elle ne veut pas forcément discuter, mais si elle discute, c'est stérile, c'est puéril, ça sert à rien, on n'avance pas, on tourne en rond, il n'en sort rien, quoi. Vous voyez, il n'en sort rien. Et ça, je pense que ça va vous gonfler, en fait, tout simplement. Je pense que soit vous allez quitter cette situation parce que vous allez vous rendre compte de ça, et vous avez quand même de bonnes énergies, parce que vous avez, en fait, le pape qui vous accompagne et ce soleil qui tombe à l'endroit, dans le dos de deck, qui m'indique que vous avez envie, en fait, de dialogue, vous avez envie de discussion, vous avez envie d'aller vers des choses positives, mais c'est pas possible avec cette personne. C'est pas vous, hein, les amis. C'est pas vous, c'est même pas une situation particulière, c'est une personne psychorigide, peut-être même assez rusée. Et on vous invite également à vous, mes chers amis Sagittaires, à faire preuve de ruse. Et également à ne pas vous entêter non plus. Hein, à ne pas vous entêter face à quelqu'un ou dans une situation ce mois d'octobre. Alors, on va couper et on va aller recouvrir les cartes. Déjà, j'ai un peu de mal à battre les cartes depuis tout à l'heure. Ça coince un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc, c'est... Vous voyez, elle glisse pas... je sais pas. J'ai pas bu, je suis dans un état normal, je suis plutôt zen. Donc, c'est bizarre. Alors, en dos de deck, nous avons le 8 de coupe, le 6 de coupe et la reine de coupe. Donc, ça peut concerner une situation sentimentale pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai quand même énormément de coupes. On va voir qu'est-ce qui ressort dans les cartes mineures ici, hein. En tout cas, on me parle peut-être aussi également d'une personne du passé. Et on m'indique de ne pas faire preuve non plus de trop de gentillesse et de trop de naïveté aussi, mes amis. À des moments, il faut savoir aussi arrêter les discussions quand c'est puéril ou stérile. Alors ici, nous avons le chevalier de coupe. Nous avons la reine de denier. Le 9 d'épée. Le 3 de coupe inversé. Et le 6 de bâton inversé. Donc là, on vous indique, alors ça peut me parler de 3 personnes, hein, il peut y avoir 3 personnes. Moi, je verrais bien, vous voyez, cet empereur, cette reine de denier et ce chevalier de coupe. Donc vous, on voit que vous êtes dans une énergie de bienveillance, de bienséance, de bonté, de générosité, d'empathie. C'est bien, hein, je ne peux pas vous dire l'inverse, hein, je ne peux pas vous dire d'être méchant, hein, parce que ça serait... contre nature, il faut toujours être gentil, il faut toujours essayer de pardonner, d'aimer son prochain, bien évidemment. Peu importe la religion dans laquelle on est, ça n'a rien à voir avec la religion, bien sûr, mais il faut quand même vous préserver. Parce que là, cette personne-là, c'est une personne qui est très tournée vers le matériel. C'est peut-être une femme, ça peut être un homme ou une femme, mais ça peut être une personne, en tout cas, d'un signe de terre, notamment si c'est une femme. Un signe de terre, voire éventuellement un signe de feu, pardon, hein, avec cet empereur.
mais très matérialiste, cette personne, elle sait où elle va, elle y va pas pour rien, elle n'est pas là pour enfiler des perles. Vous voyez, cette personne, c'est une personne, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle sait ce qu'elle veut et c'est dans son intérêt. Hein, voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est vraiment, ça ressort là. Hein. Et vous, vous me faites penser à un agneau. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça que me sort le tirage. Vous me faites penser à un agneau qui allait être grillé là sur le bûcher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes gentil, vous faites preuve d'empathie, de sympathie. Pourtant, les Sagittaires, bon, ils ont quand même un fort caractère. Hein. Ce sont des personnes qui ont un fort caractère. Mais là, je vous sens doux et gentil comme un agneau. Peut-être parce que vous êtes amoureux, mes amis, hein, c'est possible, ou pour d'autres raisons, hein, je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous n'allez pas, en fait, vers une victoire ou quelque chose de fructueux avec cette personne. Je suis désolée de vous le dire. Vous allez au-delà de disputes, de discordes, de problèmes de communication. Une personne rusée comment dire, ça va vous prendre la tête en fait si vous continuez en fait là-dedans. Alors bien sûr, déjà moi je peux pas vous donner de conseils par rapport à ça. Le tarot, lui, oui, il peut, hein, à travers les messages que je vous fais passer. Mais bon, moi j'ai pas de jugement, j'ai pas de conseils personnellement à vous donner. Hein. C'est les cartes qui parlent. Après vous faites bien évidemment ce que vous voulez, en sachant que vous avez bien sûr votre libre arbitre. Et c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Voilà, moi je vous indique les cartes. Les cartes m'indiquent que vous auriez intérêt soit à vous extirper de cette situation, hein, faire un petit peu comme ces personnages, à vous extirper de cette situation, à vous barrer vite fait en fait. Hein. J'ai également le 8 de coupe ici qui me l'indique, à partir pour un bonheur, même si vous devez y perdre des plumes ou si ça doit être difficile ou que vous devez partir un peu précipitamment parce que c'est un petit peu infructueux. D'ailleurs, je pense que vous le sentez parce que ça doit vous faire souffrir parce que j'ai quand même ce 9 d'épée qui est ici. Voilà. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Alors maintenant, je ne rajoute pas de cartes. Ça peut être une troisième personne par exemple une énergie tierce. Alors ça peut être dans une relation extra-conjugale par exemple, mais ça peut être également dans une relation professionnelle, quelqu'un qui veut tirer la couverture à soi, vous voyez, je sais pas. Certainement une personne de terre, hein, je pense. Voilà, alors, on va aller voir pour chaque décan pour votre signe solaire Sagittaire. Ça, c'est la première chose. Mais si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous ne choisissez pas la carte, bien sûr, qui correspond au décan, mais vous choisissez la carte qui correspond, en fait, à celle que vous avez envie de prendre. Là, quand je pose les cartes, la première qui vous vient, que vous voyez, à laquelle vous pensez, vous prenez celle-là. Et si vous regardez pour votre signe solaire Sagittaire, vous prenez celle qui correspond à votre décan. On va avoir des messages. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Est-ce qu'elle s'est retournée? Elle est où? Elle est où? C'est carrément caché. Elle est carrément partie au fond. Je pense que cette personne, elle est rusée. Parce que là, la carte, elle me joue des tours, vous voyez. Je pense que vous êtes face à une personne, en plus d'être psychorigide. Attendez. C'est une personne qui est très rusée. Faites bien attention, hein, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes un agneau. J'ai la tour, hein, qui vient de tomber. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais bon, en attendant, elle est là, quoi. Elle est là. Donc, vous auriez intérêt, voilà, soit à vous barrer vite fait, à vous sauver, hein, prendre vos jambes à votre cou. Des fois, par exemple, quand on est face à un pervers narcissique ou une personne toxique, ben, vaut mieux partir, hein, parce qu'on aurait tendance à vouloir convaincre ces personnes, essayer d'arranger les choses, parce que, bon, ben, on s'attache aux gens, des choses comme ça, mais bon... franchement, il y en a, on ne peut pas discuter avec eux, surtout si vous êtes face à un pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Puis il y a voilà, des gens aussi dans la vie de tous les jours, des fois, ça ne vaut pas le coup, quoi. Ça ne vaut pas le coup, on a plus à y perdre qu'à y gagner. Des gens qui ne sont pas forcément dans la bienveillance. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. J'ai le valet de coupe qui vient de se retourner dans le jeu. Alors, on va aller voir. Je vais mettre donc une carte pour nos amis premier décan. Pour nos amis Sagittaires, second décan. Et pour nos amis Sagittaires, troisième décan. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Ça, c'est bien. Le 5 de coupe. Et le roi de coupe. Donc là, on vous dit de penser à vous, en fait, d'arrêter de vous angoisser aussi.
de voir les choses concrètement. Hein. Moi, ça m'indique ça m'indique oui, faites les choses comme vous le sentez, bien sûr, écoutez votre intuition, mais écoutez également les choses concrètes. Vous avez des éléments, en fait, là aussi, on m'indique que vous vous écoutez pas assez avec ces cartes. Hein. Avec cette carte également, vous vous écoutez pas assez. Vous devez savoir au fond de vous, peut-être que vous avez quelque part votre raison qui vous parle et qui vous dit bah oui, en fait, elle a raison. As de Pentacle, quand elle dit ça, voilà, je m'appelle Florence, mais bon, As de Pentacle, quand elle dit ça, elle a raison, je le sais au fond de moi, mais vous voulez pas l'accepter, par exemple, vous voyez, parce que vous êtes charitable, vous êtes gentil, je sais pas, voyez comment ça vous parle, en tout cas, on me dit que vous avez des éléments concrets qui sont là, à votre portée, mais apparemment, vous n'en tenez pas compte. Peut-être vous êtes amoureux, peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un, hein, et que justement... des fois, ça peut faire n'importe quoi. Alors, ici, nous avons la force. Donc, pour nos amis du premier décan, donc on vous dit que vous avez la force de surmonter ça et qu'il est temps, il est l'heure de surmonter ça, de faire ce qu'il y a à faire. Vous voyez, on voit d'ailleurs sur cette carte une personne, alors on ne sait pas trop ce que c'est, hein. Soit elle ouvre la mer comme Moïse, soit c'est un monstre et elle ouvre la bouche de ce monstre. Mais bon, en tout cas, elle est en action, elle a la force de faire les choses et elle n'a pas peur. Donc, allez-y. Ici, nous avons pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons le fou. Le fou qui nous indique qu'il est temps, voilà, de partir, de faire votre balochon et de quitter cette situation ou du moins de penser à vous, d'aller de l'avant vers votre idéal. Voilà ce qu'on m'indique, hein, mes amis. Et pour nos amis du troisième décan, alors là, ça peut me dire justement que c'est un peu le miroir aux alouettes pour vous, parce que je sens beaucoup d'amour, comme si vous aviez beaucoup de... Alors, ça peut parler d'amour ou autre, hein, mais j'ai l'impression que vous savez, comme quand on arrive à la fin de quelque chose, on continue, un peu comme... comment vous expliquer, un joueur quoi. Vous voyez, un joueur, il se dit, bon allez, je rajoute 100 balles parce que là, j'ai tellement misé que je pense que je vais gagner. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous avez énormément investi dans une relation avec quelqu'un, pas forcément sentimental, hein, je vous le rappelle, ça peut être relationnel avec une personne de votre famille, avec un ami, ça peut être dans votre travail, mais vous avez dû beaucoup vous investir, vous devez avoir beaucoup d'attentes, vous avez beaucoup d'espoir, peut-être dans une relation avec quelqu'un, dans une association, peu importe, et quelque part, c'est d'autant plus dur, voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est d'autant plus dur, mais vous avez quand même ici, voilà, le 10 de Pentacle et le 10 de Coupe. On me dit aussi de vous préserver, voilà, et de préserver vos intérêts, que ce soit vos intérêts émotionnels ou vos intérêts concrets, financiers ou matériels. Voilà. De toute façon, j'avais du mal à discuter là pendant le tirage. Bon, je discute toute seule puisque je tire les cartes. Il n'y a personne qui me répond, mais j'avais des mots qui ne venaient pas. Donc, il y aura du mal à discuter là avec cette personne sur ce mois, ou ces deux personnes sur ce mois. Et c'est pas plus mal. Voilà ce que je veux vous dire. Mes amis, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, de votre fidélité, de vos abonnements, de vos pouces, des commentaires que vous mettez sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et voilà, je vous invite à me laisser un petit message pour me dire comment ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci.